Allez! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu spéciale. On va pas simplement faire du puzzle, mais on va faire un tuto parce que vous êtes énormément de personnes à nous demander comment vous faites pour faire un puzzle. Je voudrais me lancer dans le puzzle. Est-ce que vous avez des petites astuces, des petites techniques? Donc on va tout vous expliquer dans cette vidéo. Et pour cette occasion, on a pris un puzzle classique que tout le monde peut faire, que tout le monde aime. On n'a pas pris de puzzle spécial, donc je pense que ça devrait le faire au niveau des couleurs. C'est un puzzle qui vient de la marque Piece and Piece, Pieces and Piece, Ouais. pièces et P, on va dire en français. P et P. C'est une marque qui vient du groupe Allez-y Group qui est pas loin de chez nous. On était super content de faire un puzzle de chez eux. Et c'est la première fois qu'on en fait, donc on va essayer. On va voir ce que ça donne. On va tout de suite commencer par la première étape. Ouvrir le puzzle. Donc jusque là, je pense que tout le monde devrait être capable de faire ça. L'astuce pour ouvrir le blister sur le puzzle, moi je le retourne, je prends des ciseaux et en fait je taille ici sur l'arête, juste là. Ça évite de rayer la boîte de puzzle avec son ciseau quoi, parce que franchement elles sont tellement belles que ça serait dommage de les rayer. Exactement. Donc je fais une entaille là, une entaille là, et après je fais juste comme ça. Et le puzzle il est déballé et j'ai pas abîmé la boîte. Et ça représente le parc Güell, j'y étais déjà, c'est à Barcelone. Ah ouais? Dans la boîte, on a bien évidemment le puzzle. Étape 2. On va ouvrir le puzzle et on va étendre les pièces partout sur la planche. Étendre ou étaler? Étendre, comme le linge. Prochaine étape, ça va être de retourner toutes les pièces face visible et en même temps on va trier les pièces de bord. La strat, c'est de prendre un petit tas, on les retourne et dès qu'il y a un bord, par exemple là j'en ai pas, dès qu'il y a un bord on les met vers nous. Comme ça on aura les pièces ici et les pièces de bord vers nous. Petite explication, je sais que vous êtes beaucoup de personnes à trier les pièces avant de faire un puzzle. Quand on a commencé on le faisait aussi, donc on prenait toutes les pièces vertes, on les mettait ensemble, toutes les pièces bleues on les mettait ensemble et on s'est rendu compte que, enfin pour nous on trouve que c'est une perte de temps énorme parce qu'en fait vous prenez les pièces, vous les mettez de côté. Après une fois que vous avez trié, vous dites bon ok je vais faire le vert. Vous reprenez le vert, mais il y a du vert clair, du vert foncé, du vert avec des motifs, du vert machin. Donc vous finissez par retrier vos verts et là vous perdez un temps fou. Après il faut savoir que chaque personne a ses techniques. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles sont vos techniques, comment vous procédez. Comme ça les gens qui regarderont cette vidéo, ils pourront aller en commentaire et voir aussi vos techniques à vous. Et normalement si tout se passe bien, 2 heures après, vous vous retrouvez avec 2 parties différentes. Donc ça c'est l'intérieur du puzzle et ça c'est les pièces de bord. N'ayez pas peur, vous prenez pas 2 heures à retourner ça prend même pas une demi-heure. Une fois que cette étape est finie, on s'occupe pas de ça, mais on va faire les bords. Donc on va le faire ensemble. Oui, c'est la première fois je crois qu'on fait les bords ensemble. Parmi toutes ces pièces de bord et toutes les couleurs, il y en a une qui sort un peu plus que les autres, c'est les pièces bleues. Exactement. Donc on va trier les pièces bleues et on va les mettre juste à côté. La petite stratégie, si jamais, comme nous, vous avez peut-être des bords de la même couleur, c'est un peu compliqué des fois. Donc nous, on met toutes les pièces comme ça, le bord vers nous. Et ça nous permet, si jamais on galère, de prendre par exemple cette pièce-là. Et ensuite, on va à chaque fois comme ça, tac, tac, tac. Tac, et ça nous permet de trouver plus facilement la pièce qui va ici. Et une fois que le bleu est fait, on réitère la même chose pour toutes les couleurs qui sont ici. Et au final, ça nous donnera plein de petits bouts qu'on pourra rassembler ensemble et ça nous fera le cadre. Comme vous le voyez, on a réussi à faire le cadre. Donc ça va, c'était pas si compliqué que ça. Pas du tout. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. Choisir une couleur parmi toutes ces couleurs-là. Celle que je vois le plus, c'est le jaune. Je trouve que c'est celle qui ressort le plus. Donc on va commencer par le jaune. Et si vous regardez sur la boîte, ça correspond à ça, un peu ça et quelques bâtiments là, mais ça on verra. On va trier toutes les pièces jaunes et on va se les ramener ici. Comme ça, on pourra à chaque fois piquer dans le tas de jaune. Comme vous le voyez, on a trié toutes les pièces jaunes et on les a mises ici. Et là, dans le tas, déjà, il n'y a plus de jaune. Et maintenant, il nous reste à attaquer cette partie-là. Ouais, on va s'aider des bords là, je pense. Moi, je pense Chacun aussi. prend un côté et on se rejoint. Vas-y. L'étape du jaune est terminée. Vous avez vu, on a fait la ligne qui est ici. Donc c'est la ligne là. Et on a trouvé d'autres pièces jaunes. Et pour l'instant, on laisse ces pièces jaunes ici. Prochaine étape.
J'ai envie de faire le bas là. Donc c'est tout ce qui est mosaïque. Il y a du rose, du violet. Elle devrait être assez repérable, je pense. Donc on va faire ça. Et montre voir à quoi ça ressemble les pièces. Alors là, t'en as une. Là, t'en as une. En fait, c'est des pièces avec un motif un peu bariolé. Donc il n'y en a pas d'autres. Il y a tout le rose là aussi dedans. Du coup, je trouve que ça va. Elle se repère quand même assez facilement. Voilà. Bon, on va faire ça alors. Toutes les pièces sont triées et normalement toutes les pièces là, elles vont dans le bas, c'est ça? J'espère, parce que le triage, il était un petit peu compliqué. Hein. Franchement, il y a tellement de motifs, de couleurs qu'on n'est pas sûr de tout avoir. Mais bon, on a déjà une bonne partie, donc on va avancer. La partie mosaïque est enfin terminée. Donc vous voyez, là, le tas, il commence à diminuer. Et à force de trier, eh ben, on n'a pas l'impression de faire un 1000 pièces, mais de faire, par exemple, là, il y avait une centaine de pièces. C'était comme faire un puzzle sans pièces. Après, c'est sûr, des fois, il y a des petits trous. Il manque quelques petites pièces. Donc, faut un peu chercher tout ça. Mais ça avance plutôt rapidement. Ouais, je trouve vraiment que c'est une bonne technique. Alors maintenant, on a un petit problème. C'est que moi, je voulais commencer à faire le ciel. Parce que vous voyez, il y a plein de pièces bleues. Mais Laura a raison. Elle a dit, c'est un tuto puzzle. Il faut pas commencer par le plus dur. Voilà, parce que le ciel, nous, on adore faire ça, mais pour beaucoup de gens, c'est la partie la plus dure, puisque c'est que des pièces unies. Donc, c'est ce qu'on va faire à la fin, même si Eric avait très envie de le faire. Là, on va faire les choses les plus faciles, comme toute personne ferait. Donc, on va attaquer cette petite tour-là, parce que comme vous le voyez, les pièces, franchement, elles sortent quand même pas mal du lot. Hein. Dans toutes ces couleurs, on voit bien le bleu. Et voilà le petit phare ou le lampadaire. Je sais pas ce que c'est. Une église? C'est quoi? Aucune idée. Si, c'est une église, non? Je sais pas si c'est vraiment une église. Il y a une croix en haut. On dirait que c'est une église. Enfin bref, elle est finie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les pièces rouges, roses. Il y en a encore quelques-unes. Donc on va faire ça. Et ça correspond au bâtiment. Là, il y a du rouge, là aussi. Je crois que j'ai tout là, non? Oui, il me semble. Il n'y a que ça? Bah, à moins que tu veux encore compter le orange, mais pour moi, ça c'est du orange. Pas Non, du ça en rouge. fera après. Voilà, on est d'accord. Allez, go. Nous revoilà 5 minutes plus tard avec le rouge de terminé. Donc tout ce qui est rose, rouge, les toits, tout ça, et ben c'est fait. Et maintenant, on attaque la prochaine couleur qui est le orange. Ouais, je dirais un mélange de brun, jaune et orange. Les couleurs un petit peu terracotta comme ça. Un petit peu terre-terre, quoi. Voilà, on va faire tout ça parce que on aurait pu commencer par le foncé, après le plus clair, mais je me dis là on mélange tout, de toute façon ça va être mélangé dans les bâtiments, donc on prend tout en défaut. Donc n'hésitez pas aussi à faire des tris comme nous on fait. Par exemple là on a pris le jaune clair, le jaune foncé. Là on a pris le orange clair, le orange foncé. Donc déjà on sait que tout ça, ça va à peu près ensemble. Ouais, que c'est tous des bâtiments. Si jamais vous y arrivez pas, vous pouvez encore diviser en deux le clair et le foncé. Il faut savoir que plus vous faites de tri, moins vous avez de pièces, plus c'est facile à mettre ensemble. Par exemple là, je pourrais faire que les oranges foncés. Voilà, c'est la petite astuce quoi. La ville se construit petit à petit. Enfin, c'est pas une ville, c'est un parc. Le parc se construit petit à petit. Donc on a bien fait tous les bâtiments bruns, les jaunes et le orange. Et maintenant, on s'est dit, ben on va trier les pièces là. Bon, il y a plein de poils de chat, hein, c'est normal. N'est-ce pas? Il est venu me faire des câlins avant. Pour ça. Donc ici on a des pièces avec un peu de brun et de végétation. Donc on va faire ça. À mon avis ça sera collé au bâtiment. Donc comme ça on complétera ça un peu plus quoi. Oui, on t'a vu. On t'a vu, on t'a entendu. C'est que t'es là. En fait, il reçoit son pâté à 16h et il commence déjà à miauler à partir de 15h. Pour les petits détails, c'est fini. Donc c'était les petits palmiers qui étaient ici. Il y en avait là aussi. Et il y en avait un ici. Donc ça c'est fait. Maintenant, on a déjà trié la partie suivante qui va être l'arbre violet qui est juste là. Donc ça c'est toutes les pièces de l'arbre qui vont certainement se rattacher ici. Il y en a deux. Il y en a deux? Ouais. Ah oui, il y en a encore un là. Bon bah ouais, il y aura deux petits arbres à faire. Et après on fait le blanc parce que ça me saute aux yeux quand même un petit peu. Ok, on fera ça après. C'est parti. Et voilà les deux petits arbres qui ont poussé comme par magie. Donc franchement, c'était super facile. Moi, je me suis amusé à faire ça. Et Laura, l'arbre de gauche. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Chose promise, chose due. On va faire le blanc qui va permettre de compléter ici, ici, là et là. Ok. Et t'as cassé une pièce là. Oups. Hop là. Voilà. Et on se rapproche tout doucement de la fin. Franchement, on avance bien. Hein. La technique, elle marche quoi. J'allais dire, je crois qu'on a des bonnes techniques. Donc là, maintenant, on a
le ciel et la terre. Donc on va commencer par faire le ciel. Comme d'habitude, n'hésitez pas à diviser en deux le bleu et le rose. Et nous, je pense qu'on va tourner ça. Comme ça, on pourra travailler directement ici. Qu'est-ce que t'en penses? Bonne idée, Sherlock. Que des bonnes idées. Et le ciel est enfin terminé. Franchement, il était super facile. Oui, parce que tu dis enfin, genre on a mis 8 heures, on a dû mettre 10 minutes à tout péter. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est super simple le ciel. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, la première ligne, c'est du bleu très clair. Et ensuite, on voit le dégradé. Donc, il suffit de prendre les pièces avec les têtes les plus claires et les mettre là où c'est clair. C'est clair? Est-ce que c'est assez clair? Et puis là, on va attaquer, je pense, à une des parties les plus difficiles. Ouais, et les plus chiantes, hein. C'est les pièces qui restent, donc c'est tout ce qui est verdure. Ça va être simple parce qu'il y a plein, comme vous le voyez là, il y a plein de petits morceaux mi-vert, mi-couleur. Donc ça, c'est assez simple. Par exemple, je sais que celle-là, elle va là. Mais après, c'est vrai que quand c'est tout vert, des fois, c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. Hein. Ouais, en fait, j'ai l'habitude du vert sur les 6000 pièces. Comme ceux-là, c'était des 6000 pièces. Quand il restait du vert, il y avait énormément de vert et c'était chiant. Mais là, il n'y a pas énormément de vert, t'inquiète. Voilà, donc ça va le faire tranquille. Et normalement, après toutes ces astuces, vous devriez avoir fini le puzzle. Donc nous, ça donne ça. Franchement, très beau. Il a été très agréable à faire. Pas de difficulté particulière. Le ciel était simple, le vert était simple. En fait, tout était assez simple. Voilà, c'était pas prise de tête. Ça fait plaisir de temps en temps. Et nous sommes à 126 440 pièces assemblées à ce jour. Ça fait beaucoup, hein? Ouais, ça fait beaucoup en 2 ans de même pas, 1 an et demi. Donc je sais pas si vous calculez aussi le nombre de pièces que vous avez assemblées. En tout cas, dites-le nous en commentaire. Parce que je suis sûr à 100% que quelqu'un nous a déjà dépassé. Oh bah c'est sûr, si tu fais des 1000 pièces toutes les semaines, tu nous as forcément dépassé, je pense. Ouais, je pense aussi. Et voilà, on espère que ce tuto vous a plu. On avait également fait un tuto sur comment coller un puzzle, donc je vous le mets juste ici et dans la barre de description si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si jamais vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On se ferait un plaisir de faire ces vidéos. On espère qu'on a réussi à vous transmettre la passion et à lancer quelqu'un dans le puzzle qui n'en a jamais fait. Ça serait trop cool. Sur ce, portez-vous bien, passez un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!